Bonjour les hommes d'Emelka, j'espère que vous allez tous le mieux possible, étant donné les circonstances que nous traversons aujourd'hui. Euh, J'aimerais toucher quelque chose d'important aujourd'hui avec vous. Euh, pour ceux qui sont mariés, plus précisément peut-être, mais pour ceux qui ne le seraient pas, c'est important que vous participiez aussi à ce temps et que vous écoutiez je vais vous partager. Il y a peut-être une phrase que certains d'entre vous entendent régulièrement quand vous rentrez à la maison de la part de votre épouse qui vous dit: Est-ce que tu ramènes encore du travail à la maison? Euh, c'est une phrase qui est importante, c'est un problème qu'il faut souligner parce qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, il y a de moins en moins de séparation dans ce que l'on vit entre le travail, entre la vie de famille, entre les loisirs, les relations avec les amis, tout est mélangé et le travail, c'est vrai, peut avoir une tendance assez marquée à prendre le dessus et à s'imposer dans toutes sortes d'endroits là où il n'était pas invité avant. Et il y a un endroit qui est important, c'est la maison et ce qui se passe à la maison. Et peut-être que depuis quelque temps, ou depuis assez longtemps, vous entendez cette rengaine, ce refrain. Non, mais est-ce que tu es encore en train de travailler? Tu es encore en train de faire... Est-ce que tu as du temps pour nous? Et c'est ça que je voudrais toucher. Et pour ceux qui ne sont pas encore mariés ou qui ne le sont plus en ce moment, c'est bien d'y réfléchir tous ensemble parce que c'est vraiment un problème important qui a tendance à se généraliser. La Bible nous dit que le bonheur ou le trésor d'un homme, c'est son activité. Et vous trouverez ça dans Proverbe chapitre 12, verset 27. Oui, c'est vrai que pour un homme, notre travail, c'est quelque chose qui nous définit. C'est un domaine où l'on a envie de s'épanouir, de se réaliser. Et donc, ça va prendre une place très importante. C'est souvent comme ça que l'on se juge soi-même. On juge ses propres qualités dans notre engagement au travail, dans nos performances au travail. Et c'est vrai que de plus en plus, dans le monde du travail, il y a une plus grande difficulté pour trouver un job déjà, pour avoir du travail. Donc il faut se donner à fond. Difficulté pour garder ce travail. Donc il faut performer. Et pour se donner à fond, performer, bien souvent, il faut s'engager plus que peut-être on ne l'aurait fait avant, prendre plus de temps pour remplir un meilleur dossier, pour impressionner peut-être quelqu'un qui est au-dessus de nous et dont on voudrait demander peut-être une augmentation, un nouveau poste, une nouvelle position dans l'entreprise ou autre. Je ne sais pas quel est votre travail, mais c'est vrai que nous nous définissons en tant qu'hommes beaucoup au travers de ce que nous faisons. Et le marché du travail aujourd'hui, les difficultés que l'on rencontre dans ce monde-là font que, eh bien, on va prendre sur nous de travailler au-delà de ce que normalement on devait faire. Et donc on ramène du travail à la maison. Et c'est un facteur qui s'est trouvé aggravé depuis quelques dizaines d'années par le fait que nos ordinateurs, nos téléphones portables sont devenus des outils de travail qui sont toujours accessibles, qui sont toujours avec nous. Et combien d'entre vous, je me doute, des fois, si vous vous réveillez la nuit, regardez vos emails, ou bien vous regardez le soir si un collègue de travail ou votre patron ou des autres ont envoyé un dernier email ou ont envoyé cette précision que vous attendiez, vous ont dit qu'il y avait quelque chose d'autre à faire, et puis il y a une culpabilité qui vient, mais est-ce qu'il faut vraiment que je le fasse, etc., etc. Donc on est plus ou moins à un moment donné confronté à cela, et c'est peut-être ta situation en ce moment. Et j'aimerais bien que l'on en discute parce que oui, le travail est extrêmement important, oui, le travail est une valeur clé dans la vie. La valeur travail est extrêmement nécessaire à développer et à avoir une bonne éthique autour de cette valeur travail. Travailler, c'est pas forcément la santé comme les plus anciens d'entre nous peuvent se souvenir de cette chanson, mais c'est quelque chose qui est qualitatif dans notre vie d'homme. Par contre, ça ne doit pas se faire à n'importe quel prix. Si votre conjoint, votre épouse vous dit: Est-ce que tu ramènes encore du travail? C'est parce que ce débordement crée une souffrance. Et la maison a besoin, pour nous, pour chacun d'entre nous, mais pour votre épouse aussi, et pas qu'elle, a besoin de demeurer un sanctuaire. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Un sanctuaire, c'est un endroit où l'on se sent protégé, comme à l'abri du monde. Et quand on rentre dans ce sanctuaire, après la journée de travail, on sait que l'on va pouvoir poser les valises et surtout se décharger mentalement. Il y aura peut-être d'autres soucis propres à ce qui se passe dans le sanctuaire, mais
on ne va pas ramener avec nous le travail. Et c'est super important de recréer quelque part des sas, des limites bien précises au-delà desquelles le travail va s'arrêter. Je sais que pour Rachel et moi, souvent, on va parler travail dans la voiture quand on revient, par exemple, d'un lieu où l'on a travaillé. Mais une fois qu'on est à la maison, ça va s'arrêter. Ou bien, si on travaille à la maison, on va avoir des horaires au-delà desquels on ne s'autorise pas à continuer de parler du travail parce que nous travaillons ensemble et ce sera donc facile de le faire. Donc je ne sais pas là où vous en êtes, mais ce serait bien de réfléchir à des marqueurs précis, même physiques, au-delà de telle heure, je m'arrête, ou bien je réfléchis encore travail, je fais des derniers emails ou autres dans les transports en commun, par exemple, si vous les prenez, mais une fois que je rentre chez moi, une fois que je franchis le pas de la porte de mon appartement ou la barrière de la maison, du jardin, eh bien là, le travail s'arrête. Et c'est important d'avoir des repères comme ça qui vont vous aider. Cet empiètement s'il y a empiètement, s'il y a débordement, va toujours se faire au détriment de quelque chose et au détriment de quelqu'un plus particulièrement. Alors, en premier lieu, évidemment, ça va être, si vous êtes marié, au détriment de votre épouse, qui va se sentir volée du temps qu'elle devrait avoir avec vous, volée de votre attention, parce que si votre esprit est préoccupé par quelque chose d'autre au travail, elle va avoir face à elle un mari qui n'est pas attentif à ce qu'elle dit. Vous allez dire oui pour vous débarrasser du bruit, mais en fait, elle vous a dit quelque chose, et puis vous n'avez pas fait attention à ce qu'elle disait. Et évidemment, on le sait tous, de mauvaises communications comme ça, quand on n'est pas attentif à ce que notre conjoint nous dit, vont entraîner ensuite toutes sortes de tensions, toutes sortes de disputes. Il y a aussi, si c'est votre cas, vous allez empiéter sur le temps dû à vos enfants. Vous êtes ce que j'appelle dans notre jargon une coquille vide. C'est-à-dire que vous êtes physiquement présent, mais vous n'êtes pas émotionnellement disponible pour vos enfants non plus. Papa, est-ce que tu peux jouer avec nous? Papa, est-ce que tu pourrais m'aider dans les devoirs? Vous allez peut-être le faire un petit peu, mais votre esprit est préoccupé par quelque chose d'autre, et donc vous n'êtes pas là avec eux à leur consacrer votre attention, votre énergie, votre amour aussi, une démonstration de vous. Et donc, des fois, ça peut entraîner des réactions des enfants qui vont faire plus de bêtises pour attirer votre attention, ou bien qui vont se détourner de vous, etc. Donc, exactement ce que vous ne recherchez pas. C'est aussi important de comprendre que vous allez vous manquer à vous-même aussi. Parce que si vous amenez ce travail à déborder de tous les côtés, il n'y a plus de place pour vous. Il n'y a plus de place pour votre vie privée avec Dieu, souvent. Il n'y a plus de place pour que vous preniez soin de vous-même, pour que vous vous reposiez. Peut-être que j'aurai l'occasion de parler dans un autre temps d'Amelkaom de l'importance du respect du sabbat. Mais quelque part, rentrer dans un sanctuaire, aller dans un endroit où on va être uniquement entouré de ceux que l'on aime, c'est quelque chose d'important pour nous-mêmes. Je l'ai vu en tant que mari, en tant que papa, mais aussi pour nous-mêmes. C'est super important de prendre ce temps et de consacrer du temps à soi, de consacrer du temps aux choses que l'on aime faire, ou simplement à se reposer. Qui que nous soyons, c'est important de savoir poser des limites pour se respecter aussi soi-même. Et je pense à tous ceux qui sont célibataires, vous avez besoin de prendre du temps pour vous et de le consacrer à vous-même. Donc ce débordement du travail, même s'il peut sembler une bonne occupation, même s'il peut sembler quelque chose de sain, de normal, de nécessaire, doit avoir un contingentement, doit être maintenu à l'intérieur de certaines barrières, de certaines frontières qui vous permettent de vous respecter vous-même et de respecter ceux que vous aimez. Peut-être que ces débordements peuvent être travaillés d'une manière très pratique à la source. Peut-être que est-ce que tu cherches à accomplir quelque chose de particulier en ce moment? Alors, il y a des périodes de vie où on a besoin de faire plus, mais est-ce qu'il y a un déséquilibre à ce niveau-là en ce moment dans ta vie? Ou bien est-ce que tu as du problème à organiser ton travail tout simplement? Ta journée de travail n'est pas organisée de la manière la plus efficace. Dans ce cas-là, on peut demander conseil, on peut chercher l'aide de personnes autour de nous qui vont nous aider à mieux structurer notre travail. Bien peut-être que cela vient aussi du fait qu'on passe tellement de temps sur les réseaux sociaux. Vous savez, il y a cette petite application dans certains téléphones qui vous dit cette semaine, vous avez passé tant d'heures en plus
sur tel et tel réseau, etc. Et c'est horrible parce qu'on se dit souvent, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de faire mon travail et j'en ramène chez moi. Mais en fait, ben, on se rend compte que dans une semaine, on a passé 4 heures sur tel réseau, 5 heures sur tel autre, 1 heure sur un troisième. Et en fait, ce temps, on le trouve, c'est juste qu'on le perd ailleurs. Donc peut-être qu'il y a besoin de se dire, mais alors, qu'est-ce que je recherche en ce moment dans mon travail? Qu'est-ce que j'essaie d'accomplir? Ou bien, est-ce que je suis bien organisé? Ou bien, est-ce que j'ai d'autres choses qui dévorent mon travail? Parce qu'en fait, ce débordement du travail porte atteinte à votre qualité de fils de Dieu et du temps que vous passez avec Dieu, de mari si vous êtes marié, du temps que vous passez, de qualité que vous passez avec votre épouse. Ça porte atteinte aussi à votre positionnement en tant que papa, si vous êtes parent, et aussi immanquablement dans vos relations avec les autres. Vous allez voir les autres différemment parce que vous allez les voir au travers de la grille travail et pas simplement comme des amis. Ils peuvent devenir des opportunités, non plus simplement des relations amicales. Donc attention à ces débordements. Et je pense qu'il faut arriver à vivre avec le moins de regrets possible pour ce qui dépend de nous et maintenir le travail à sa place. Cela en fait partie pour ne pas regretter des moments perdus avec notre femme, avec nos enfants et même pour nous-mêmes. Donc je vous mets ce défi devant vous. N'hésitez pas à répondre et à nous donner vos positions et à vos réflexions et peut-être vos idées qui peuvent aider d'autres hommes qui, comme vous, sont en train d'avoir des combats par rapport à leur positionnement, par rapport au travail et savoir comment faire en sorte que quand on termine notre journée de travail, elle soit vraiment terminée une fois pour toutes. Bon courage à chacun d'entre vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.